Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de modèles d'entrée et des niveaux de liquidité. D'accord? On y va step by step. Dans la vidéo précédente, on a introduit le modèle d'entrée. Aujourd'hui, on va comprendre un petit peu plus en détail et sur ce que je vous ai dit, comment l'utiliser correctement. Une fois fait, on ira justement sur l'introduction des niveaux de liquidité. Qu'est-ce que c'est une liquidité interne? Qu'est-ce que c'est une liquidité externe? Et en quoi elles sont pertinentes avec notre modèle d'entrée. On se retrouve directement sur le graphique. Bon, lors des dernières vidéos, vous avez compris que on allait avoir des phénomènes d'accumulation. Ces accumulations, c'est des institutions qui cherchent à engager un mouvement. D'accord? Dans cette accumulation, on protège un parti et on en liquide un autre. C'est plus nouveau. Par contre, à partir de là, ce qu'on a compris ensuite, c'est qu'il y a une capitulation. OK? Et cette capitulation, elle est basée sur un arrêt. Arrêt qui est la seule bougie à l'inverse du marché. D'accord? Donc, la dernière bougie acheteuse, si on a une capitulation vendeuse pour ensuite acheter, ou alors la dernière bougie vendeuse, si on a une capitulation acheteuse pour ensuite vendre. Let's go. Donc, basé sur ça, du coup, ce qu'il faut noter, c'est le phénomène de capitulation qui lui vient ensuite se valider et confirmer le mouvement, ok? Engager le début de la distribution. Une fois que la bougie clôture au-dessus de l'arrêt précédent, d'accord? Dans la bougie où l'arrêt ne représente qu'une seule bougie. Comprenez-le, c'est vraiment important. Et ce phénomène-là, c'est le modèle d'entrée. Et il fonctionne sur tous les actifs et dans toutes les unités de temps. Tout comme le reste des concepts et comme la structure, plus vous allez l'utiliser sur une grosse unité de temps, plus il y aura de temps et de points, mais plus ce sera solide. Plus vous allez l'utiliser sur une unité de temps petite, plus les réponses vont être rapides, mais moins les probabilités seront avec vous. OK? Comprenez-le bien. Maintenant, si on le fait dans le modèle inverse, donc généralement, ou en tout cas pour une accumulation baissière basique, on cherchera justement à sortir de plus en plus les vendeurs au point de les faire capituler, laisser les acheteurs protégés pour ensuite driver une première fois la vente, break la structure dans l'unité de temps et de l'arrêt. D'accord? Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça, pardon, revenez sur la vidéo précédente et ensuite retournez sur celle-ci pour qu'on puisse continuer. D'accord? Et ensuite, généralement, on va avoir un retest de cet arrêt, le second retest. Le second retest, il est présent, peu importe la méthode que vous utilisez. Il n'est pas toujours là, mais tout le monde le connaît. Et ensuite, on engage la distribution. D'accord? Donc là, par exemple, on peut voir, entre guillemets, un double phénomène. On est en 4 heures. Donc là, on est sur une grosse unité de temps. L'entrée, ça serait pour un swing, mais c'est pour vous montrer ce que vous devez voir. Et quand vous voyez ça sur des plus petites unités de temps, ok, c'est là que vous allez avoir des modèles d'entrée conséquents. Ok? Donc, ici, on a eu une première accumulation qui avait pour but de driver un mouvement de baisse. Le mouvement de baisse a bien eu lieu. D'accord? À partir de ce moment-là, le marché vient capituler sous un niveau important. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit clairement que on a eu un arrêt ici, juste avant. Et juste avant d'aller chercher les niveaux de liquidité majeurs. Le marché capitule et réintègre dans la foulée. Ce qui veut dire que à partir d'ici, cette capitulation est valide. On nous confirme qu'à partir d'ici, on va pouvoir chercher des achats. Le marché va vouloir monter. On a une première hausse du prix, puis on se retrouve dans une nouvelle accumulation. D'accord? Le mouvement est grand et le marché, justement, en fait, le marché, il répond pas à une théorie fixe. Il a besoin d'une contrepartie et de la liquidité. Quand c'est bon, il engage le mouvement. S'il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, il en aura rien à foutre et partira vite. S'il a besoin d'en prendre beaucoup, parfois, ça peut carrément être des accumulations à rallonge, tu vois, ou en mode, on va vouloir assassiner et réassassiner les acheteurs avant d'engager un mouvement acheteur. Et idem, typiquement, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est la situation qu'on a sur l'or avec les vendeurs. Les vendeurs se font assassiner depuis longtemps maintenant, façon de parler, et il commence à y avoir une contrepartie importante pour donner une distribution vendeuse. Bref, soit. Restons sur le sujet initial. Ici, on a donc une deuxième capitulation avec un deuxième arrêt et une deuxième prise de liquidité de l'accumulation précédente. Ça nous emmène exactement à la théorie pure.
Et ici, qu'est-ce qui se passe? Le marché clôture au-dessus de l'arrêt, dans l'unité de temps où l'arrêt ne représente qu'une seule bougie. Rappelez-vous au début de la vidéo, un arrêt, une bougie acheteur, avant qu'on capitule à la vente et qu'on réintègre. Ensuite, le marché vient retest cet arrêt, puis on engage une autre distribution. Bon, en vérité, on engage la distribution tout court à partir de ce moment-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, le modèle d'entrée, il est confluent avec pas mal de choses du marché. On développera ça au fur et à mesure que on pourra utiliser du vocabulaire et rentrer dans des niveaux un peu plus complexes. Là, on reste encore sur les vagues larges. Mais ici, on a vraiment un arrêt qui confirme la capitulation. Et par exemple, ici, pour ceux qui sont plus à l'aise, on a ce qu'on va appeler un PO3. OK? PO3 de Wyckoff ou concept d'AMD. D'accord? C'est-à-dire qu'on a eu une accumulation dans un premier temps, on a eu une capitulation dans un deuxième temps, d'accord? Et ensuite, on a laissé place à la distribution, d'accord? Et là, vous comprenez pourquoi la TS, c'est mon modèle d'entrée préféré et pourquoi, bah, presque je vous mets au défi de me trouver un vrai mouvement qui s'est engagé sans qu'il y ait une TS à l'origine. Ça ne veut pas toujours dire que c'est la plus facile à prendre, ça ne veut pas dire non plus que c'est évident ou que c'est facile, mais parmi toutes les confirmations d'entrée qui existent, la plus confluente à laquelle j'ai fait face, c'est le Turtle Soup. Je l'utilise depuis maintenant plus de 3 ans et honnêtement, les résultats font preuve d'eux-mêmes, en fait. En gros, c'est toute la réflexion qu'il y a derrière et c'est ce que j'essaye de vous apporter petit à petit qui nous emmène à, bah, en fait, la TS, c'est quoi? C'est une capitulation confirmée, ok? Bah, l'origine de chaque mouvement, c'est une capitulation. Donc, en gros, si tu l'imbriques correctement, bien dans ta stratégie, les résultats, ils sont nickel. Parce que tu comprends pourquoi c'est l'origine du mouvement, tu sais pourquoi c'est l'origine du mouvement, et du coup, quand il y a ta confirmation, je vais pas te dire d'un coup c'est une évidence et tout ça, mais tu vois clair sur le fait que ça y est, c'est le start du move, je vais pouvoir rentrer en position, je vais pouvoir mettre mon stop loss sous la capitulation, d'accord, et aller chercher une distribution et plusieurs ratios de rentabilité. Donc ça, c'est sur la base. Ok, on reviendra pareil sur le concept de l'AMD, mais vraiment, dites-vous que le marché ne fonctionne que comme ça. Souvenez-vous, même quand on a commencé les vidéos d'introduction, je vous disais quoi? Je vous disais, regardez, le marché, soit il est en distribution, soit il est en retracement, soit on est en accumulation. Tout simple. Soit on est en tendance, soit on accumule. Fin. Donc en gros, derrière, il n'y a pas 1 milliard de phénomènes de marché, il veut forcément faire quelque chose pour se déplacer. OK? Et donc là, ici, vous avez un schéma relativement clair, c'est-à-dire que déjà, non seulement on a la TS ici, mais en plus, on a une magnifique AMD, un PO3, une TS en 4 heures, comme vous pouvez le voir. Derrière, le marché montera jusqu'à 3168. On viendra faire la mitigation, donc à ce moment-là, toujours valable. Et ensuite, on aura une distribution encore plus haute. Donc ici, prenez vraiment ce schéma. J'ai fait en sorte de vous en trouver un propre, un simple, pour qu'il soit vu par tous. Et comprenez aussi que le modèle d'entrée, il est comme ça. D'accord? Et donc, c'est là où justement, typiquement, en gros, tu vas pouvoir retrouver ce modèle-là dans des unités de temps plus petites. Mais dans les plus grosses, ça va te donner le billet. Par exemple, c'est comme ça que je détermine mon billet pour les semaines et les mois à venir. C'est en fonction des conditions de marché sur les grosses unités de temps. D'accord? Et c'est sur les petites unités de temps qu'on va chercher à avoir une entrée plus précise, plus réduite, avec un stop plus court pour aller chercher des ratios plus importants. Pour le dev du modèle d'entrée, ici vous l'avez. On reviendra bien sûr un peu plus dans les détails dessus, mais là, vous l'avez. Et vous comprenez. C'est vraiment le principe d'avoir une accumulation derrière ou pas, parce que quand on a des récupérations d'excès, comme ici, on n'accumulera pas forcément avant de manière latérale, mais on a soit une accumulation, soit dans tous les cas, on va créer un arrêt. Cet arrêt, il va être capitulé, d'accord? Une fois que la capitulation est faite, on engage la distribution. Et pour finir cet épisode, c'est là où j'aimerais justement introduire les niveaux de liquidité, puisque justement, si vous regardez bien, ici, on a soldé des niveaux de liquidité précédents durant la capitulation. OK? Maintenant, comprenez quelque chose. Quand on parle de liquidité, on va avoir deux phénomènes. C'est très très simple, il faut juste le savoir. Il y a la liquidité interne et il y a la liquidité externe. Simple. Je m'explique. Pour simplement la différencier, imaginez on est sur un mouvement en H4 comme ça, d'accord, par exemple,
Eh bien, ici, on va avoir ce qu'on appelle en anglais la buy side liquidity, d'accord? Donc, simplement un niveau de liquidité, mais externe, d'accord? Puisqu'on est aux extrémités des mouvements. Jusque-là, normalement, c'est assez simple. Sauf que du coup, à l'intérieur de ce mouvement, par exemple, eh bien, par exemple, on va venir et on aura posé un arrêt en 30 minutes, par exemple, qui se reverra, on le verra, il aura une représentation, une valeur nette sur l'unité de temps en dessous. Et donc là, c'est ici qu'on va avoir ce qu'on appelle des niveaux internes. C'est tout. Quand vous prenez votre jambe de prix, regardez l'épisode précédent, les extrémités sont ces niveaux, d'accord, externes. Et quand on est à l'intérieur, c'est les niveaux internes. Et donc simplement de se dire, les niveaux externes sont des plus gros points clés que les niveaux internes, mais tous comptent sur la même variable que, comme je vous le disais, chaque unité de temps a sa structure. Donc forcément, un niveau de liquidité D1 weekly sera beaucoup plus important et majeur qu'un niveau de liquidité qu'on va avoir en 15 minutes et en 30 minutes qu'on peut retourner à tout instant. C'est tout. Et quand on parle de niveau de liquidité, oui, on va avoir ce qu'on appelle des equal low, des equal high. Donc, c'est des niveaux justement qu'on n'aura pas liquidés, qui vont être soit de plus haut pareil, soit de plus bas pareil, qui représentent des niveaux de liquidité pour le marché. On verra ça un petit peu plus tard. Mais globalement, quand on parle de liquidité, les liquidités se situent sur bah, les extrémités de tes jambes de prix. Genre concrètement, les hauts et les bas de mouvement. Pour l'instant, cherche pas plus loin. Dans les épisodes suivants, on détaillera qu'on peut avoir différents types de liquidités et que justement, typiquement, même si ton mouvement, tu veux pas qu'il ait enfin, tu veux pas forcément te baser dessus sur une liquidité interne, parfois les liquidités internes vont te donner des confirmations pour des mouvements de plus grosses unités de temps. Bref, ça reste quand même quelque chose de compliqué, mais dans le point de départ, comprenez qu'on travaille principalement avec les extrémités de bougies pour les grosses unités de temps et les extrémités de jambes de prix pour les petites unités de temps, afin d'avoir justement les niveaux clés, soit pour les phases de rejet, soit pour les phases de continuation. C'est tout. Et du coup, maintenant, si je devais détailler, par exemple, quelque chose, tu vois, comment, genre le dernier tips de cette vidéo, en mode intro simple, et on développera dans la prochaine vidéo, c'est de se dire comment savoir si ma TS, elle a de grandes probabilités ou pas. Ça, c'est le numéro un, tu vois. Donc, je peux l'utiliser partout, sur n'importe quel actif, dans n'importe quelle unité de temps, ok? Mais là où tu vas avoir de grosses probabilités, c'est par exemple, je te donne un exemple. Le prix, il est venu marquer un point haut. OK? Point haut qui sera en H4, D1 et tout ça, tu vois. Le marché va revenir par exemple ici, tu vois. On va créer une accumulation, boum, on capitule. Donc là, on a une TS. Si ici on a capitulé, ça veut dire quoi? Ça voudra dire qu'on va vouloir driver l'autre extrémité. Mais l'autre extrémité représente aussi un niveau de prix majeur. Et donc, déjà, tu vois, à ce moment-là, ta distribution elle t'emmènera forcément à target un niveau plus haut. Ça, c'est le premier point. Mais du coup, imagine que justement, en haut, c'est un point D1. Donc, un ancien haut D1, tu sais qu'on arrive dessus, ou en bas, et tu sais qu'on arrive dessus. Ça marche dans les deux sens, mais ici, on va essayer de rester simple, parce qu'on commence à rentrer dans le concret du trading. Ici, toi, ce que tu vas vouloir faire, c'est que on crée un arrêt sans liquider le haut précédent. D'accord? Ce qui nous fait justement des equal high. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on crée un arrêt, qu'on laisse la liquidité, justement, les fameux equal high, la liquidité au-dessus, on va venir capituler ce niveau. Déjà, le fait qu'on ait un arrêt te donne la première indication, mais le fait qu'on solde un gros niveau, ça veut dire qu'on a pris une grande contrepartie. Et c'est sur ces extrémités de marché que tu saisiras tes meilleures opportunités. D'accord? Puisque c'est justement à ce moment-là, quand tu as vraiment une vraie capitulation derrière, que tu sais que le marché, justement, n'a pas clôturé au-dessus du niveau. On l'a, comme on dit en anglais, sweep, en français, pris la liquidité. Appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Le marché n'a pas clôturé sur un nouveau plus haut. La zone, en gros, ne se fait pas comme un break ou une continuation de structure, mais simplement une prise de liquidité. Et si on prend la liquidité, ça veut dire que le tirage, il va vouloir aller de l'autre côté. OK? Et dans ces moments-là, pour essayer ensuite, avant qu'on s'arrête là-dessus, parce qu'en vrai, notion une après l'autre, donc on a la distribution complète qui nous emmènera beaucoup plus bas.
Et c'est sur l'extrémité de marché on aura pu et qu'on pourra très, 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 très souvent saisir la meilleure opportunité. Et du coup, le petit schéma que j'aime bien donner pour, au début, comprendre cette réflexion de marché, cette notion entre on prend la liquidité, on veut tirer l'opposé vers où il veut aller. Imaginez-vous Snake. Genre, pour avancer, il doit manger. OK? Dans le jeu. Bah, dites-vous, dans la vraie vie, sur les marchés, c'est la même chose. Le serpent, c'est Composite Man. Et le Composite Man, il doit manger constamment de la liquidité pour pouvoir se déplacer. On le sait, le marché, c'est un zéro-sum game. Donc, si on est à 50-50, ou si tout le monde est dans le même sens, le marché, il peut pas bouger. Il faut qu'il consomme comme du carburant, il faut consommer pour se déplacer. Donc, justement, apporter cette réflexion de comment le prix se comporte et où se situerait la contrepartie. Puisque vous le verrez plus tard, dans des niveaux plus avancés, que forcément, en gros, si on suit un niveau, 80% du temps, c'est pour tirer son opposé. Sinon, on aurait changé de structure. Chaque chose en son temps. Comprenez déjà ce que je vous expliquais dans cette vidéo, c'est important. Et on reviendra dessus petit à petit, de toute façon, à chaque fois, step by step, au fur et à mesure des épisodes, et au fur et à mesure que ça se complique. En tout cas, j'attends vos retours dans les commentaires. Continuez à travailler. Vous commencez à avoir pas mal de savoir. J'essaye de faire au maximum pour, d'un côté, aller vite, mais en même temps, vous donner le plus d'informations sans qu'il y ait des heures à passer. Bref, au travail, excellente journée à toi ou excellente soirée. À tout vite. Ciao.